Bienvenue sur Toisa Télé Sud, au rendez-vous du Club Ménébuc. Une fois de plus, donc, cette année, nous allons parler de beaucoup de sujets qui vous intéressent. Alors, pour aujourd'hui, nous parlerons des chemins de la Mahat. Donc, des chemins de la Mahat, qui sera le prétexte donc, pour cette émission, où nous avons un invité exceptionnel. Un invité exceptionnel parce que c'est un initié, c'est un auteur, romancier de nombreux ouvrages à son actif. Il s'agit donc de Ndoumbi Fakoli. Bienvenue Ndoumbi Fakoli. Merci. Alors, pourquoi avoir voulu écrire sur la Mahat, Ndoumbi Fakoli? J'ai écrit sur la Mahat parce que c'est la Mahat qui, disons, oriente notre vie sur Terre en vue de nous permettre, comme le disent nos ancêtres, d'obtenir le retour définitif en Dieu. La Mahat, comme vous le savez, a édicté un certain nombre de commandements dont le respect est indispensable dans la vie. Et au centre de ces commandements se trouve une première règle, c'est le respect de soi. Le respect de soi permet toujours d'avoir la pensée juste, d'avoir la parole juste, d'avoir l'acte juste. Et à partir de là, on peut vraiment, disons, respecter le commandement de la Mahat et espérer le retour définitif en Dieu. Voilà pourquoi j'ai écrit le chemin de la Mahat, pour permettre à notre communauté, à notre peuple, de retrouver un peu le chemin qu'elle a perdu. Alors, il s'agit de quelle croyance? Mais il s'agit de la tradition kamite, puisque beaucoup maintenant préfèrent parler de kamite plutôt que de négro-africaine. Mais donc, il s'agit de la véritable tradition kamite. Parce que nos ancêtres disent que la vie repose sur la réincarnation. La réincarnation suppose plusieurs allers-retours entre cette vie et la vie de l'invisible. Les retours en cette vie nous permettent seulement de nous purifier davantage. Parce qu'en venant dans cette vie, nous nous sommes éloignés de la source d'irradiation de la vie. Cette source qui est pure, et donc nous avons perdu un peu de notre pureté. Ce qui fait que ce qui anime notre corps physique sur cette terre n'est pas aussi pur qu'à l'origine. Il faut donc lui redonner sa pureté d'origine afin de lui permettre de retourner à la source d'irradiation de la vie. Et cela donc suppose plusieurs retours dans cette vie pour s'affiner et pour monter de plus en plus en grade, ou pour descendre de plus en plus en grade, parce que comme je l'ai expliqué, la source d'irradiation de la vie, personne ne sait où elle se trouve. Elle peut être dans le ciel, elle peut être sous la terre, elle peut être entre les deux. Personne ne sait. Elle peut être dans ce studio? Tout à fait. Personne ne sait d'où Dieu a opéré la première fois. Personne ne le sait. Ça peut être en haut, ça peut être en bas. Mais toujours est-il que l'objectif de chaque personne est de faire en sorte de s'approcher davantage à cette source-là jusqu'à pouvoir y fusionner. Alors justement, dans votre livre, vous parlez de deux Mahat. Alors, il y en a deux, il y en a... Pourquoi deux Mahat dans votre livre? En fait, il n'y a qu'une seule Mahat, qui est la déesse, qui symbolise, comme tout le monde le sait, l'équilibre de la création, l'harmonie de la création, la perfection de la création et la justice, aussi bien au niveau de la création, dans l'invisible, que dans ce monde physique. Mais la déesse Mahat, puisqu'elle est généreuse, elle veut aider chaque être humain à pouvoir retourner justement à cette source-là. Elle a édicté un certain nombre de commandements pour permettre à chacun de pouvoir travailler à l'affinement de son être spirituel. Et ces commandements-là, elle les a élaborés. Donc, dans leur application sur Terre, elle s'est dédoublée pour former une seconde Mahat, laquelle Mahat symbolise l'ensemble de ces commandements et inspire à l'être humain quotidiennement le comportement qu'il doit avoir, la parole qu'il doit avoir, la pensée qu'il doit avoir. C'est ça, en fait, la deuxième Mahat. Elle n'est pas une déesse, elle est la projection de la déesse Mahat. Et elle symbolise l'ensemble des 42 commandements qui doivent être suivis. Alors, comment expliquez-vous que ce travail que vous faites sur le chemin de la Mahat, vous estimez qu'aujourd'hui l'Afrique dans son ensemble, ou les Kamites dans leur ensemble, ne suivent pas ce chemin, ce qui explique peut-être ce niveau de développement en fait difficile, je dirais des conditions que l'on pourrait qualifier en fait de rudes pour l'économie africaine et pour le développement de l'Afrique? Oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas
comme ceux qui pensent que le développement de l'Afrique est compromis seulement parce que l'Afrique n'a pas d'argent, parce que l'Afrique n'a pas les compétences, pas du tout. Je suis plutôt de ceux qui disent que le développement de l'Afrique est compromis et le sera toujours aussi longtemps que l'Africain ne sera pas ressaisi, ne sera pas redevenu lui-même. Je suis en train de travailler sur un ouvrage dans cette direction-là. Parce que, vous voyez, là, Dieu n'est pas innocent. Chaque peuple a créé Dieu et l'a créé à sa propre image. Et chaque peuple, en créant Dieu, lui a donné un contenu. Et donc les prières qu'elle adresse à ce Dieu-là ont une raison d'être. Et à côté de ce Dieu, chaque peuple a créé des égrégores. Les égrégores sont des êtres invisibles que l'on crée par la pensée. Et chaque peuple a créé des égrégores, lesquels égrégores sont là pour répondre à des appels précis, pour répondre pour en tout cas réaliser certaines opérations, certaines attentes de ces peuples-là. Nous, notre peuple, a oublié ces dieux, a oublié ces égrégores. Mais notre peuple, par ses prières, nourrit les dieux des autres, par ses prières, nourrit les égrégores des autres, sans savoir dans quelle intention ces dieux et ces égrégores ont été créés. Peut-être à notre détriment. Parce que si le Dieu de la Bible dit que nous sommes maudits, il va de soi que ce Dieu-là, forcément l'intention dans laquelle il a été créé, est une intention qui peut aller jusqu'à faire en sorte que l'Africain, le Noir en tout cas, n'ait aucune existence valable sur cette terre. Donc en priant ces dieux-là, l'Africain s'autodétruit. Parce qu'il cesse de nourrir ses égrégores et ses dieux qui doivent l'aider, lui à un mieux-être, mais il est en train de nourrir les égrégores des autres, dont la plupart ont été construits justement pour son malheur. C'est ça le problème. Mais justement, nous avons toujours appris que Dieu est omniprésent, il a fait l'homme à son image. Ce n'est pas les peuples qui ont créé Dieu, mais c'est Dieu qui a créé les peuples. Non, non, pas appris ça. Ce sont les judéo-chrétiens qui ont dit cela, qui ont dit que Dieu a fait le peuple à son image. Mais ce sont les peuples qui créent Dieu à leur image. Aucun peuple n'a encore été assez idiot pour se donner un Dieu qui est différent de sa race et de son univers culturel. Aucun Dieu, aucun peuple, ça n'existe pas. Seul le peuple noir a adopté un Dieu qui est différent de sa race et qui n'est pas de son univers culturel. Il est le seul à l'avoir fait. Sinon, vous allez partout, vous verrez que tous les peuples ont créé un Dieu qui est à leur image. Ça veut dire que Dieu ne se révèle à personne. Il est trop grand pour se révéler à qui que ce soit. On ne sait même pas où il est. Ce sont les peuples qui, à la suite d'une interrogation continuelle sur leur raison d'être, sur la raison de la vie, arrivent à se dire finalement nous venons de quelque chose, finalement quelque chose nous a créé. Et ils donnent le nom de Dieu à cette chose-là. Et ces choses, s'ils lui donnent une identité, cette identité est forcément pareille à leur propre identité raciale. Et cet esprit-là est forcément origine de leur univers culturel. Tous les peuples réagissent de cette manière-là. Nous sommes les seuls, nous l'avons fait, hein, mais malheureusement, on nous en a détourné. Parce que chez nous, bien sûr, quand on dit Osiris, on dit le grand noir. Quand on dit Isis, on dit la grande noire. Donc, il va de soi que pour nous, c'était aussi pareil. Et ça n'a rien de raciste, mais c'est normal. Parce qu'on voit Dieu à son image. On crée Dieu à son image. Mais ce n'est pas Dieu qui crée l'homme à son image, c'est absolument faux. Donc, autrement dit, le berceau de l'humanité qui est l'Afrique, ce berceau qui a vu naître, en fait, c'est celui qui a vu naître également donc, le Dieu, qui était le Dieu pour tout le monde. C'est normal s'il est lancé de toutes les races. S'il est l'aîné, on peut dire aîné de toutes les races. Il va de soi qu'il est le premier à s'être interrogé sur l'origine de la vie. Comme il est le premier à s'être interrogé sur l'origine de la vie, il est le premier à avoir trouvé effectivement que l'origine de la vie est bien Dieu. Donc il est le premier à avoir trouvé l'existence de Dieu, à avoir défini Dieu et à avoir défini également toutes les attentes que Dieu a par rapport à sa création. Et il est le seul également qui est allé plus loin pour dire que Dieu n'a pas, Dieu n'est pas seulement dans l'être humain, mais Dieu qui est une force vitale, donc une énergie indéfinissable, une énergie inépuisable, qui continue de créer perpétuellement par transformation d'espèces existantes ou par création de nouvelles existence plutôt, que ce Dieu-là anime toute la création. C'est-à-dire, c'est une parcelle qui est dans tout ce qui existe. Il est la totalité des parcelles. En clair, il anime l'être humain, il anime l'animal, il anime le règne végétal, il anime le règne minéral, il est partout à la fois. Ce qui fait que, pour nos ancêtres, l'écologie était sacrée. Parce que même l'animal qui a une parcelle de Dieu mérite respect. Même la plante qui a une parcelle de Dieu mérite respect. On ne peut pas se permettre de couper une plante n'importe où, n'importe comment.
Alors, donc, je rappelle une fois de plus que nous sommes avec Ndoumi Fakoli au rendez-vous du Club Ménébuc. Alors, les chemins de la Mayate sur 11 chapitres. Et donc, sur ces 11 chapitres, on ne va pas les passer en fait en revue tous. Mais venons-en en fait à un des chapitres assez importants où vous parlez de l'initiation. Pourquoi en fait, qu'est-ce que l'initiation en fait dans la tradition kamite? Comment l'expliquez-vous? Une fois encore, comme nous avons été le premier peuple sur terre, le premier peuple à nous être interrogé sur l'existence de Dieu, à avoir essayé d'appréhender le monde dans son aspect visible et invisible, nous avons également été les premiers à avoir tracé une route pour mieux comprendre les compositions de l'être humain. Ce qui nous a amené donc à savoir que l'être humain est composé d'un corps physique et de l'esprit divin qui est en lui, qui est impérissable, lequel peut aspirer justement à l'éternité. C'est pour permettre à l'être humain de connaître cet esprit divin que l'initiation a été posée. Parce que l'initiation, ça permet simplement de connaître l'imbrication qu'il y a entre les deux mondes, visible et invisible. De savoir que tout ce qu'on fait sur Terre a une répercussion dans l'au-delà et inversement. Voilà pourquoi le théosophe africain dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice-versa. Donc l'initiation permet de savoir cela. L'initiation permet à l'être humain de pouvoir, avec le travail, avec les apprentissages, avec les études qu'il va faire, avec les efforts qu'il fournit, de savoir qu'il est possible, même avant d'être mort, de dissocier son corps physique de son corps spirituel. Et de faire en sorte que ce corps spirituel puisse engager des voyages qui lui permettent d'avoir la preuve qu'il est éternel et qu'il y a d'autres réalités qui ne sont pas les réalités du monde physique. Et de lui permettre également, grâce à cette connaissance-là, à cette possibilité-là, de pratiquer même ce qu'on appelle la magie. C'est-à-dire de réagir avec les autres forces de l'invisible, avec lesquelles il peut éventuellement contacter alliance, la connexion, se connecter à elle, pour pouvoir améliorer son existence sur Terre. Par l'initiation, ce n'est pas dans un but purement individualiste. Il permet à l'être humain individuellement de progresser, mais il permet à l'être humain également de faire en sorte que le bien-être social puisse être acquis par sa population par justement l'utilisation qu'il peut faire de ses connaissances ésotériques. Qui donc peut être initié? N'importe qui peut être initié, aussi bien les femmes que les hommes. Dans toutes les grandes sociétés africaines traditionnelles, il y a l'initiation pour les femmes, il y a l'initiation pour les hommes. Il y a les maisons initiatives pour les femmes, des maisons initiatives pour les hommes. D'ailleurs, nous avons été les exemples, les premiers modèles en tout. Nous avons créé tout. Les sectes que vous entendez parler, la franc-maçonnerie, tout ça, c'est des sectes initiatiques, copiées sur nous, mais qui n'ont plus rien à voir avec nous. Parce que leur contenu, justement, n'a plus rien à voir avec le contenu que nous donnions à nos traditions avant. Leur contenu est un contenu qui est dangereux, et c'est pourquoi je déconseille aux Africains de rentrer dans la franc-maçonnerie, parce que là encore, c'est pour nourrir des égrégores qui vont à l'encontre de notre avenir et qui sont en train de nous détruire. Il faut ce qui peut faire notre jeunesse en tout cas, parce que c'est surtout à elle que s'adressent mes messages, moi. Notre jeunesse doit faire en sorte de reprendre contact, de se connecter avec les grands initiés quand elle va en Afrique, afin de pénétrer dans les sociétés secrètes et de pouvoir découvrir non seulement qui elle est, mais aussi de quoi elle est capable. Et aussi découvrir surtout que l'Afrique est capable de se prendre en charge, n'a besoin de personne une fois qu'elle sera réconciliée avec elle-même. Vous allez vous faire beaucoup d'ennemis en fait, en déconseillant. Mais ça, ce n'est pas grave ça. Notre but, c'est tout simplement d'amener notre jeunesse à se prendre en charge, à se réveiller. Parce que notre jeunesse ne peut pas compter sur les dirigeants actuels. Ils sont disqualifiés. Ils ne nous mèneront nulle part. Justement parce qu'ils font partie de ceux qui nourrissent davantage les égrégores qui sont en train de nous détruire. S'ils ne sont pas chrétiens, ils sont musulmans ou juifs. Donc toutes leurs émotions sont centrées sur l'approvisionnement en énergie de ces égrégores qui nous détruisent. Alors, que dites-vous de ceux qui parlent de dialogue des cultures aujourd'hui? Mais le dialogue des cultures, il ne peut être possible que lorsque les cultures se considèrent égales. Tant qu'il n'y a pas égalité entre les cultures, il n'y a pas de dialogue. Donc le dialogue des cultures, pour moi, c'est un mirage. Ce n'est pas la peine que les Africains perdent leur temps dans cette histoire-là. C'est comme les APE. C'est comme les APE. Ils nous font croire que les APE, c'est bon pour nous, alors que tout le monde sait que les APE, c'est pour accélérer la mort de l'Afrique. Les accords culturels, c'est pareil. Les dialogues de culture, c'est absolument pareil. Ce n'est même pas la peine que l'Africain s'y engage.
l'Africain pourra s'y engager le jour où elle fera en sorte que sa culture soit respectée à son niveau. En ce moment-là, peut-être qu'elle pourra dialoguer. Alors, revenons donc au chemin de la maths. Alors, quand est-ce que l'on peut se faire initier? À tout âge? Est-ce qu'il y a des âges particuliers? Non, on peut se faire initier à tout âge. Mais l'idéal, c'est bien sûr, comme c'est un cycle qui est long, l'idéal, c'est de commencer jeune. Mais si on ne peut pas, on peut toujours commencer à n'importe quel âge. On peut commencer. Dans tous les cas, l'idéal, c'est tout simplement de nous reconnecter avec nos vraies traditions, de connaître nous, nos vrais dieux, nos vrais égrégores, afin de les nourrir pour qu'ils puissent nous servir. C'est ça qui est l'important. Et c'est dans l'initiation qu'on peut découvrir cela. Alors, donc, dans le même ouvrage, donc, Les chemins de la maths, vous parlez donc de la maths et de la sagesse. Quel rapport faites-vous entre la maths et la sagesse? Les 42 commandements sont déjà des commandements de sagesse. Et les sagesses dont je parle, ce sont les instructions ou les préceptes que certains initiés, grands de grandeur, ont aussi élaborés pour permettre aux humains de mieux appliquer la maths. Et Théophile Obenga, dans son ouvrage Philosophie africaine de la période pharaonique, etc., oui, dont d'ailleurs en parle, dit bien que la morale égyptienne a une norme du bien. Cette norme-là, c'est la vérité, l'ensemble de la vérité, qui est constituée par la maths avec ses applications sur Terre. Et ces applications sur Terre, justement, sont divulguées en partie à travers les sagesses. Quand, par exemple, Ptahhotep dit la vérité est grande, elle est durable dans ses effets, elle est incontestée depuis le temps d'Osiris. Ça, c'est une sagesse. Quand Médicare dit laisse ton nom aller en avant pendant que ta langue reste silencieuse. Ça, c'est une sagesse. Quand, non, ça c'est Kagemi qui l'a dit, mais quand Médicare dit dis la maths, pratique la maths. La maths, elle est grande, elle est durable, elle est efficace. Et elle permet de connaître l'être, d'être Imaku. Imaku, ça veut dire l'être parfait, l'être perfectionné, celui justement qui est prêt à rejoindre les dieux dans la béatitude éternelle. Alors, ça sont les sagesses. Justement, alors, nous avons toujours appris qu'il y avait, vous parlez de 42 commandements, mais nous avons souvent appris des 10 commandements. Alors, quel est le rapport qui existe entre 10 commandements et 42 commandements? Finalement, c'est combien de commandements combien de commandements devons-nous retenir finalement? Non, 10 commandements, ça ne nous intéresse pas, parce que là où il y a 42, ça veut dire que 10 sont nettement insuffisants, c'est clair. Et puis les 42 ont été élaborés, non pas après les 10, mais bien avant les 10 commandements. Les 42 commandements ont été élaborés. Avant l'apparition de Moïse? Ah, bien sûr, bien avant, mais peut-être 2000 ans, même 3000 ans avant l'apparition de Moïse. Moïse, personne ne savait. Ah, même 3000 ans avant l'apparition des parents de Moïse, si toutefois Moïse a existé. Donc, ces 42 commandements ont été élaborés bien avant. Les 10 commandements sont venus après. Et si vous avez bien étudié les 10 commandements en question, vous verrez que 5 concernent Dieu, l'Éternel, dans lesquels il met en valeur sa propre personne. Il est jaloux, on ne doit pas adorer un autre Dieu que lui, etc., dans lesquels il ne parle que de ça. C'est dans les 5 derniers seulement qu'il parle, tu ne tueras point ton prochain, etc. Mais tout ça, c'est contenu dans les 42 commandements que nos ancêtres ont déjà élaborés. Donc, qui ont abordé tous les aspects de la vie. Revenons donc sur un des aspects que vous abordez dans le livre, à savoir la réincarnation. Vous en parlez souvent dans vos ouvrages. C'est quoi la réincarnation et comment se manifeste-t-elle? Mais pourtant, je viens d'expliquer la réincarnation. Oui, tout à fait, mais pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent très bien cette dimension en fait assez importante, puisque finalement, la vie au-delà en fait existe, et il y a le lien en fait entre mort et vivant. Vous savez, quand l'Afrique était authentiquement kamite, avant la naissance d'un enfant, on consultait les oracles pour savoir qui revient. Voilà, justement. Voilà, pour savoir qui revient. Et on savait effectivement qui revenait. Et on lui préparait la route pour qu'il ne perde pas son temps. On sait qui revient, pourquoi il revient, on lui prépare sa route pour que tout de suite il s'en aille dans sa mission. Et quand il est en âge, justement, d'accomplir des actions, qu'il puisse les accomplir en accord avec la mission pour laquelle il est revenu. C'est maintenant que nous perdons notre temps. Donc c'est ça le but de la réincarnation, de savoir qui revient et pour pouvoir le mettre sur une bonne orbite. Et vous voyez parfois, il y a même des enfants en bas âge ont des actions ou tiennent des paroles
Tout le monde s'étonne de la perspicacité de ces paroles-là. Tu fais la pertinence de parfois, la pertinence de ces actions. Tout le monde s'étonne. Les autres disent qu'ils sont surdoués. Mais pour nous, ce n'est pas ça. Pour nous, on dit seulement il est revenu. En Wolof, on dit d'affaire d'Embedik. Il est parti, il est revenu. Ouais, c'est ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on les explique. On dit simplement il est revenu. C'est quelqu'un qui revient. Si on prend le cas, par exemple, du maître, Cheikh Anta Diop, comment peut-on expliquer qu'en si peu de temps, il ait pu accumuler autant de connaissances d'une manière si dense et qu'il ait pu les divulguer, les enseigner de cette manière-là? Pour les autres, c'est un surdoué, même s'ils ne le disent pas parce qu'ils sont contre naturellement, ils ne mettront jamais en valeur ses qualités. Mais pour nous, c'est une évidence. C'est quelqu'un qui revient tout simplement au bon moment pour nous réveiller, pour nous amener les connaissances que nous avions, pour nous montrer que, attention, voilà ce que vous avez été, il faut revenir sur la bonne route. Cheikh Anta Diop, c'est une âme ou un esprit très évolué qui est revenu à un moment donné et qui a vécu, j'en suis certain, en Égypte à un moment donné, qui est revenu et qui nous a ramené le message qu'il avait promis de nous ramener, ou en tout cas qu'il a décidé de nous ramener parce que nous sommes en train de nous égarer. Il nous met sur le chemin de la mat. Il nous met sur le chemin de la mat. Il nous met en tout cas sur le chemin de notre tradition. Et si on va sur le chemin de notre tradition, on retrouve forcément la mat et on applique les commandements. Alors, ce qu'il y a au bout du chemin, justement, alors, vous parlez de récompense suprême, c'est laquelle? La récompense suprême, c'est la fusion avec Dieu, c'est le retour en Dieu. Vous savez, dans la tradition africaine, Ra est sorti, ou Atum est sorti du Noun. Hein, après l'explosion du Noun, ce qu'ils appellent le Big Bang. Quand Atum est sorti du Noun, à ce moment précis, il est resté pur de sa pureté originelle. Donc maintenant, plus il alimentait, plus il faisait vivre le reste de l'humanité, plus ces parcelles s'éloignaient de cette source originelle. Et ces parcelles, en s'éloignant de ces sources originelles, naturellement se corrompaient, perdaient leur pureté. Jusqu'à ce qu'elles soient emprisonnées dans des corps physiques, comme par exemple dans un corps humain. C'est pourquoi les grands initiés de toutes les confessions disent bien que l'être humain, c'est une parcelle divine emprisonnée dans un corps. Il faut libérer cette parcelle divine. Donc le but, c'est de ça, c'est de libérer cette parcelle divine au terme de plusieurs réincarnations, jusqu'à faire en sorte qu'elle retrouve cette pureté originelle qu'elle a perdue en s'éloignant du centre de la source de vie. Et une fois qu'elle a retrouvé cette pureté-là, elle retourne dans cette source de vie et ne se réincarne plus. C'est ce que nous appelons paradis. Sinon le paradis, tel que défini les autres, n'existe pas. Parce que cette parcelle divine-là, elle n'est que pure énergie. Elle n'a pas de bouche, elle n'a pas de nez, elle n'a pas de sexe, elle n'a pas de corps. Donc elle ne sent ni le froid, ni la chaleur. Donc aucun enfer au monde ne peut le brûler. Aucune fraîcheur au monde ne peut la rendre sensible. Elle n'a pas faim, elle n'a pas soif, elle n'a rien. Donc ce n'est pas ce que disent par exemple le Coran, ou les musulmans en tout cas, qu'il va retrouver, il va se retrouver dans un endroit où coulent des rivières de lait, il va avoir des millions de houris, des belles femmes, etc. Ce n'est pas du tout ça. Chez nous, le paradis, c'est seulement le retour définitif en Dieu. De l'autre côté, on n'a besoin de rien du tout. Il faut que ça, les jeunes kamites le comprennent. Il faut qu'ils n'aient pas peur, d'un enfer hypothétique qui n'a jamais existé, parce que l'enfer, nous l'avons aussi expliqué. L'enfer, nous l'expliquons par l'existence de ce qu'on appelle, de ce que nos ancêtres appellent la seconde mort. Quand une personne meurt, son corps physique est enterré, c'est fini. Mais ce qui lui survit, c'est ça qui aspire à la béatitude. Donc cet esprit-là, cet esprit est corrompu par des actes trop négatifs qu'il a commis sur terre. Cet esprit ne mérite plus de se réincarner, il perd son identité. Quand elle perd son identité, elle tombe dans ce qu'on appelle, dans ce qui est une sorte de magma, dans lequel plutôt se trouvent toutes les énergies négatives et dans lesquelles vont puiser certains mauvais initiés pour faire le mal. Donc elle perd son identité. Une fois qu'elle a perdu son identité, ça c'est la seconde mort parce qu'il n'existe plus. On ne peut plus l'invoquer, on ne peut plus l'appeler comme ancêtre. Vous dites son nom, il n'existe plus. C'est ça la seconde mort chez nous et c'est ça qui correspond à l'enfer. Et bien donc en guise de conclusion sur le chemin de la mat pour cette année,
vous invitez donc les Africains à revenir sur le chemin d'Amat. Oui, parce que notre communauté, notre peuple en tout cas, a besoin de nos énergies. Alors nous devons venir à son chevet, faire en sorte que notre peuple puisse vivre de nos énergies positives, que nous fassions tout pour éviter de perdre notre temps dans des querelles inutiles, que nous gaspillons nos énergies contre les uns et les autres, ou que nous gaspillons nos énergies en nourrissant les égos des autres, mais il faut que nous nous rassemblions au chevet de notre peuple. Merci donc Ndoumbi Fakoly. Donc c'est sur ces recommandations que nous allons clore donc ce numéro des rendez-vous du Club Ménébuc. Chers téléspectateurs, une fois de plus, je vous recommande sans cesse cet ouvrage qui devrait être pour vous un ouvrage de chevet pour cette nouvelle année. Merci encore, à bientôt sur Toisa Télé Sud.